Salut, bienvenue Amazon Kim Voyage, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui je parle de qu'est-ce que qu'est-ce que vous devriez faire ou qu'est-ce que vous devriez savoir pour pouvoir obtenir une bourse scolaire en Finlande. Et à la fin de cette vidéo, déjà je fais une question bonus maintenant que je répondrai à la fin de la vidéo, qui est la suivante. Quelle est l'université finlandaise qui offre le plus de bourses aux étudiants internationaux? Donc je répondrai à cette question et vraiment je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout cette question à laquelle je vais répondre, elle va beaucoup vous aider. On se dit tout de suite après le générique. Une fois de plus, merci d'être là jusqu'à ce niveau sur ma chaîne. Et déjà, je tiens à rappeler que j'ai fait cette vidéo, je l'ai structurée en 5 grandes parties que je vais devoir répondre en termes de questions. Oui, pour cette question, la réponse est de savoir, il y a 3 catégories de personnes en Finlande. Il y a les natifs, il y a les étudiants de l'Union européenne et il y a les étudiants internationaux. Ces 3 catégories de personnes qui étudient en Finlande, il est question de savoir si tous sont habilités ou ont le devoir de payer les frais de scolarité. Il y a de cela quelques années, ces frais étaient totalement gratuits pour tout le monde, mais après août 2017, le gouvernement finlandais a passé du gratuit au payant et là ça a bousculé beaucoup de choses. Et cela nous ramène à la question suivante. Ce que nous devrions savoir, c'est que nous avions les natifs, nous avions les étudiants de l'Union européenne et nous avions les étudiants internationaux. Est-ce que les natifs payent les frais de scolarité? Est-ce que les étudiants de l'Union européenne payent les frais de scolarité? Est-ce que les étudiants internationaux payent les frais de scolarité? Oui. Depuis 2017, les étudiants internationaux payent les frais de scolarité et c'est sur cette base que le gouvernement finlandais a décidé de pouvoir nous aider en mettant sur pied un système de bourses scolaires qui diffère des universités. Je vous dirai pourquoi je dis qu'il diffère des universités. Donc, les étudiants que nous sommes venons en Finlande avec un visa de type B et qui est totalement différent d'un visa de type A. Je ferai une vidéo dans laquelle je vais expliquer la différence entre les deux. Ce que vous devrez savoir à partir de maintenant, c'est que si tu veux venir en Finlande étudier, tu auras un visa de type B. Et toute personne qui est titulaire d'un visa de type B est sous l'obligation de payer les frais de scolarité. Par contre, les personnes qui sont titulaires d'un visa de type A ne payent pas de frais de scolarité. Là, c'est la grande différence entre les deux. Le gouvernement a mis sur pied ce petit moyen pour nous aider qui est la bourse scolaire. Vraiment que moi je trouve ça très bénéfique parce que moi j'en profite et vraiment je dirais je devrais pas être ici s'il n'y avait pas cela parce que la pension scolaire est vraiment élevée. C'est en train de s'élever après année. Donc je me dis ce système est vraiment bénéfique. Sur ce, je passe à la question 3. La question 3 que je trouve très importante pour moi, qui est de savoir quand et comment postuler pour pouvoir être titulaire d'une bourse scolaire. Je dirais que cette question est subdivisée en 2 grandes catégories. La première, qui est celle des universités qui vous disent que vous devriez, désolé si je dis apply, vous deviez apply, bon c'est vrai c'est en anglais, vous deviez postuler, faites pour vous proposer d'apply directement pour l'obtention d'une bourse. C'est vrai, il y a plusieurs personnes qui le font, mais elle est octroyée à tout le monde qui est éligible de l'avoir. Donc ça c'est la catégorie des universités qui vous donne la possibilité d'avoir une bourse scolaire durant votre période d'application. Je vais appeler ça comme ça. Et une parenthèse, les applications en Finlande, c'est janvier et septembre. Et vraiment, ça ne dure pas. Donc, vraiment, je vous demande d'être à la une. Mais je ferai des vidéos là-dessus où je vais vous expliquer à l'approche de la période. Ça, c'est juste une parenthèse. La deuxième catégorie que vous devriez savoir est la suivante. C'est de savoir qu'il y a certaines universités qui vous disent « Je vous donne des bourses scolaires pendant votre étude ». Pendant votre année d'études, vous devriez avoir un certain niveau de crédit parce que eux, ils donnent des bourses scolaires en fonction des crédits que vous devez avoir.
Je vais expliquer très simplement. Je prends un exemple, tu fréquentes dans cette catégorie d'université, tu as été admis et tu as une place d'études. On va te dire, parce que ici en Finlande, dans la norme, pour quitter d'un level, d'un niveau à un autre, vous devriez avoir obtenu 60 crédits. Par contre, l'université va te dire, la condition pour pouvoir avoir une bourse scolaire dépendra de quel nombre de crédits tu as obtenu. Il va dire, si vous obtenez 55 crédits, généralement c'est la marge. Mais par contre, cette année, avec le Covid et aussi l'année passée, on est descendu à 45 crédits sur 60. Donc, si vous obtenez 55 ou 45 crédits en fonction de la situation pandémique, vous êtes titulaire d'une bourse de 50%. Cela voudrait dire que si vous aviez eu 60 crédits, si vous avez eu 55 crédits sur 60, vous avez 50% de bourse. Et si vous aviez eu 110 crédits, vous obtenez une bourse de 100%. Ça, vraiment, je trouve, c'est vraiment génial. Et je sais qu'il y a une question que peut-être vous seriez en train de vous poser, à savoir, comment est-ce que je peux avoir 110 crédits quand la première année, je n'aurai que besoin, en fait, mes cours ne pourront que me donner la possibilité d'avoir 60 crédits, autant pour moi. Ce que vous devriez comprendre, c'est qu'en Finlande, vous avez la possibilité, je pense que c'est aussi comme ça à travers beaucoup de pays, vous avez la possibilité de prendre des cours auxiliaires. Et à chaque fois que vous prendriez des cours auxiliaires, cela entrera dans vos crédits. Donc, lorsque je parle du thème de crédit que vous devriez avoir, ça n'est pas fonction, ce n'est pas forcément les crédits de la spécialité dans laquelle vous êtes en train de vous faire former. Non, peu importe le cours que tu fais, tu auras, si tu valides le cours, on te donne le crédit et ça compte pour l'obtention de ton scholarship. Bon, scholarship, ça veut dire bourse en anglais. Pour répondre à la question 4, je dirais oui et je dirais non. Je dirais oui, pourquoi? Parce qu'en Finlande, il y a des universités qui ont la possibilité de vous donner une bourse scolaire 100%. Et il y a des universités qui n'ont pas cette possibilité, c'est où je dirais non. Ces universités qui ont la possibilité de vous donner des bourses de 100% sont très peu. Et ces bourses de 100% couvrent votre tuition fee, vos frais de scolarité, couvrent votre nutrition et couvrent votre loyer, dont vous n'avez vraiment plus besoin d'avoir du stress parce que l'école s'occupe de vous. Mais cependant, cela est fonction de la filière, de la spécialité dont tu es en train d'étudier. Ce n'est pas toutes les spécialités qui ont la possibilité d'avoir une bourse scolaire de 100%. Je reviens à la réponse non. Non, pourquoi? Parce que certaines universités ne vont jamais vous donner une bourse de 100%, mais par contre, ils vous donneront une bourse de 50%. Et je ne trouve pas que avoir une bourse de 50%, c'est rien. Parce que si tu payes une pension de 100 € et on te dit tu as 50% de bourse, mais mon frère, tu te trouves en train de payer 50 €. Moi, je trouve que c'est mieux que rien en fait. C'est vraiment mieux que rien. Donc, là, c'était les 4 questions. Je ne sais vraiment pas si j'ai pu expliquer et que tu as pu en tirer quelque chose. L'université, c'est Saint-Tria, University of Applied Sciences. Pourquoi je dis Saint-Tria? Saint-Tria, c'est l'université où moi j'étudie. Je ne suis pas en train de faire une publicité, vraiment pas. Ma chaîne, elle n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. C'est juste que c'est l'information que j'ai avec moi et je veux la partager avec vous. Saint-Tria est l'université où vous trouveriez le meilleur rapport qualité d'études en Finlande. Quand je dis rapport qualité d'études, je m'explique. Vous allez trouver l'université qui vous offre un prix très abordable pour des études fantastiques. C'est la seule université en Finlande qui peut vous octroyer ce type d'avantage. Excepté cela, ils ont la possibilité d'avoir des bourses de 50% et des bourses de 100% en fonction du nombre de crédits que vous pouvez avoir. Si vous obtenez un nombre de crédits de 45% pendant cette période du Covid, vous avez une bourse de 50% pour l'année qui suit. Si vous obtenez 110 crédits pendant la période du Covid, vous aviez une possibilité d'avoir 100% de bourse scolaire pour l'année qui suit, dont vous fréquentez gratuitement. Moi, je me dis c'est super et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Elle peut vraiment vous aider, ces informations. Elle peut t'aider cette question. La réponse à cette question vraiment m'a
beaucoup aidé. Je l'ai eu comme je vous donne aussi. Vraiment, je mettrai le lien de l'école en commentaire et je vous prie d'aller vraiment fouiller toutes les informations dont vous auriez besoin concernant cette école. Et sur ce, je me dis que ma vidéo arrive à la fin et j'aimerais vraiment que cette vidéo puisse vous aider et aider aussi les autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je ferai une vidéo. Vraiment, cela me fait du plaisir de savoir que j'ai des nombres d'abonnés qui sont en train de croître. C'est vrai, c'est difficile, mais bon. Sur ce, on se dit bye bye à la prochaine vidéo. Bye bye.